It was a pleasure. Thank you for being with us since the beginning of this program to now. We've met Aklama, who is a drum player in Togo, who explained to us what his career is about. And also, he acknowledged that Togo needs to have an identity, cultural Togolese music needs to have an identity. That identity that will differentiate us from other regions of Africa. You also come to see with Aklama that social media has also a very important place to very important role to play in the music in Togo and also in the world. La musique togolaise dans toute sa diversité, bienvenue sur notre chaîne pour découvrir encore une forme de musique. Elle est toujours traditionnelle. Acclamant, c'est le groupe le groupe, la musique que nous allons découvrir. C'est le groupe que nous allons découvrir d'ailleurs avec sa particularité. Bienvenue sur notre chaîne et suivez-nous pour la découverte de cette musique. It was a pleasure. Thank you for being with us since the beginning of this program to now. We've met Aklama, who is a drum player in Togo, who explained to us what his career is about. And also, he acknowledged that Togo needs to have an identity, cultural Togolese music needs to have an identity. That identity that will differentiate us from other regions of Africa. You also come to see with Aklama that social media has also a very important place to very important role to play in the music in Togo and also in the world. And also his main vision is that all drums in one that he has created can be known everywhere in Africa, in the world, so that we can know that something is possible to do in Africa and also in Togo. Thank you for tuning in. We give you appointment for next time on the same channel. Thank you once again and see you very soon. Voilà donc cette percussion pour donner le ton à cette émission. Bienvenue une fois encore. Nous allons aller à la découverte de Aklama. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, Aklama, pourquoi ce nom et pourquoi pas un autre? En fait, mon vrai nom, c'est Anipa Fomla Bedeva. Ouais. Donc, c'est mon nom d'artiste qui est Aklama. Donc, Aklama, ça veut dire l'âme d'une personne. Donc, c'est notre âme qui nous réveille à nous. Lorsqu'on veut rentrer, il y a un danger qui veut nous approcher, ou bien on veut faire quelque chose. Il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui nous parle, qui nous réveille. C'est notre âme. C'est ce qu'on appelle en éveil acclamant. Vous comparez cela à la conscience de l'homme Ouais. qui alerte. Ouais, qui alerte. Ouais, c'est acclamant. Acclamant, il y a dynamique. Ouais. Tu vois, donc, si tu veux danger, que tu es sauvé, tu dis acclamant, il y a dynamique. Ouais, c'est au fond, c'est ça qui nous éveille, quoi. Voilà, ce qui nous C'est au éveille. fond de notre corps, quoi. Alors, comment définis-tu le genre de musique que tu fais? Le genre de musique que je suis en train de faire, en fait, ce n'est pas un genre de musique. En fait, j'ai créé une batterie africaine. J'ai créé une batterie qui peut servir à jouer tout genre de musique dans le monde. Tu vois. N'oublie pas que la musique a quitté l'Afrique. Tu vois. Donc, pour envahir dans le monde. Donc, on a nos rythmes ici. C'est à travers le rythme-là qu'on a filtré pour créer les autres musiques, par exemple rap, jazz, afro, swing. Quand tu écoutes d'autres rythmiques là, tu sens vraiment le rythmique là-dessus. Par exemple, il y a Bekete, Kamou,
Pika, Agbaja, APC, tout ça là, tu le sens dedans quoi. Je ne sais pas si les gens le savent. Ouais, moi je le sens. Tu le sens, tu peux démontrer cela, n'est-ce pas? Moi je peux démontrer ça. C'est pourquoi j'ai créé la batterie. Une batterie que tu as créée et qui peut se jouer avec toutes sortes de musique dans le monde. Ouais. C'est vrai, en début de cette émission, on a écouté une petite partie, mais peut-être quelques secondes pour montrer vraiment ce que tu voudras dire par là. Alors, pourquoi tu as choisi la musique? Bon, j'ai choisi la musique parce que arrivé un moment, en fait, mon papa c'est un imprimeur. Ouais, c'est lui qui a mené le tampon autoroute. Le tampon. Ouais, monsieur Anita, c'est lui qui fabrique les tachis et les tampons. C'est son domaine. Donc, c'est ça qui m'a appris. Quand j'ai arrêté l'école, que mon papa m'a amené dans son bureau, il m'a appris ça. Donc, je suis fabricant de tampons. Donc, mais à fin fond, quand j'écoute la musique à l'église, vraiment, je me sens à l'aise. Tu vois, je suis quelqu'un qui aime ma liberté. Tu vois, donc c'est pas l'argent, mais ce qui va me mettre à l'aise, c'est ce que j'ai choisi, c'est la musique. Quand j'écoute la musique et que moi-même je le pratique, et en plus, personne ne m'a enseigné à jouer la percussion. Donc je suis né avec. Quand j'écoute, je le reproduis en même temps. Tu n'as pas eu un coach Non, je n'ai pas eu. qui t'a montré comment il faut jouer tel ou tel autre instrument? Juste à l'église, on joue, et puis j'écoute. Quand je monte sur la percussion, c'est facile pour moi de jouer. C'est bien, pas les difficultés. Donc je joue ça. Et puis bon, et je vois que c'est un don. Ouais, j'ai ce don-là. Voilà. C'est pourquoi manipuler la percussion, c'est facile pour moi. Je m'écoute et puis ce que je l'écoute. Alors, quels sont les différents instruments que tu peux jouer? Moi, en fait, je fais la trompette. J'ai fait la trompette. J'ai commencé depuis 2002 dans mon église. Et en plus, j'étais aussi dans mon choral à l'église. Donc, je chantais aussi. Et en plus, je jouais la percussion. Donc, les trois instruments-là que je pratique. Et la trompette aussi, je suis un professionnel dedans. Je le joue propre. Je suis un jazzman. Bon, j'ai joué dans plusieurs endroits, comme les cabarets, Madingue, Biblos, les hôtels et février, hôtel Sarakawa. Ouais, j'ai joué la trompette, j'ai joué le jazz avec mes amis là-bas, avant de laisser pour retourner à la percussion. Et j'ai créé ce style. La musique pour toi, c'est d'abord un don qui est devenu une passion, Ouais. et tu te sens en liberté Ouais. quand tu joues la musique, Ouais. et tu aimes bien cette liberté-là. Ouais. Alors, comment est-ce que tu exprimes cette musique? Est-ce que tu mets un lyrique, la composition de cette musique-là pour égayer d'autres personnes aussi? Ouais. C'est ma vision. C'est ma vision. Parce qu'il le faut. En fait, quand tu arrives à faire quelque chose, il faut le faire pour plaire aux gens. Tu vois? Il ne faut pas le faire pour toi seul. Tu vois? Si tu arrives à le faire, il faut voir que est-ce que les gens arrivent à aimer ce que tu es en train de faire. Tu vois? Si les gens arrivent à aimer et applaudir, acclamer comme acclamant. Donc acclamer sur ça, ça te donne une joie de le faire. Ce que tu fais, les gens aiment ça. Tu vois? Donc je suis très content de pratiquer la musique. Donc bon, je peux dire comme ça. Ouais. Tu es très content de Ouais, je pratiquer suis la très musique. content, ouais, je suis très content de pratiquer la musique. Mais il n'y a pas d'œuvre au monde, il n'y a pas d'activité au monde sans difficulté. Quelles difficultés tu rencontres dans ton métier? Ouais, et les difficultés que je raconte, il y a les difficultés donc financières, tu vois. Donc en plus, là, il n'y a pas tout de problème. Là-bas, un travail bien fait, toujours ça paie, tu vois. Donc je
compte sur ce que je suis en train de faire, que bientôt ça va payer. Tu vois. Donc, en plus, nos difficultés majeures ici, c'est que les gens ne considèrent pas la musique ou bien l'art comme le boulot. Tu vois. Donc, c'est notre difficulté. Donc, en allant à l'école ou bien si tu as ce don-là et que tu veux s'investir ça, c'est que tu as une difficulté entre toi et tes parents. Tu vois, ils n'acceptent pas qu'on joue la musique. Tu vois, à l'église, bon, ils acceptent que tu pratiques ça à l'église. Mais prendre ça comme métier, c'est qu'ils n'acceptent pas. Donc, on avait ce problème-là. Moi, j'avais ce problème-là avec mes parents. Même ils me frappaient même. Quand j'ai voulu jouer la percussion, bon, ils me frappaient. Donc, j'avais ces problèmes-là. Et en plus, quand mon papa était vivant, c'est qu'ils ne me laissaient pas jouer même la trompette. Quand ils écoutent ça, c'est qu'ils s'approchent de moi et puis ils retirent ça. Des fois, ils cachent ça à leur chambre. Donc, ça fait des semaines. Puis bon, je venais les supplier avant de me redonner pour jouer avec des conditions. Donc, on avait traversé tous ces difficultés-là. Donc, vraiment, c'est compliqué. Mais à te voir aujourd'hui, toutes ces difficultés n'ont pas été pour toi un frein. Tu t'en es sorti. Parce qu'aujourd'hui, tu pratiques toujours la musique. Oui, je pratique toujours la musique. Je compte sur la musique. Ouais, je compte sur la musique. C'est pourquoi je suis en train de bien faire, d'arriver à faire une création plus meilleure pour que j'arrive à gagner la musique, pour démontrer aux gens qui ne croient pas que la musique peut nourrir l'homme. Ne fait pas. Ouais, que la musique, c'est un métier. Pas seulement une passion, mais aussi un métier. Alors, quelle analyse fais-tu du milieu musical togolais quand on prend les musiques confondues? Quelle analyse tu en fais? Bon, l'analyse que je peux faire est que actuellement au Togo, on n'a pas une musique propre à nous qu'on pratique. Alors qu'on a plein de rythmes ici. Voilà. Dans nos régions, il y a plein de musiques traditionnelles que nos parents ont laissé. Apessé, Gazo, Kamou, Pouka, tu les racontes. Mais les musiciens n'arrivent pas à pratiquer ces musiques-là pour bien travailler là-dessus, pour créer une musique pour le Togo. Tu vois, on a cette difficulté-là. Donc, on est content de jouer la musique des autres. Pourquoi? C'est pas normal. Tu vois, moi je peux être togolais et me dire je suis camerounais, je suis français. Non, je suis togolais. Donc j'ai assez à parler le Mina plus que quelqu'un qui vient ailleurs. Tu vois, donc j'ai assez à jouer ma musique propre à moi mieux plus que d'aller jouer la musique des autres. Tu vois. Donc c'est très important que les gens, nos gens arrivent à comprendre ça. Tu vois, peut-être que c'est la honte, je ne sais pas, ça leur fait honte de jouer leur percussion, de pratiquer leur musique, de chanter leur chanson, je ne sais pas. Alors que vraiment, il nous faut ça. Il nous faut ça. Avant que ça avance, on va créer une musique identitaire propre à nous, au Togo. Tu vois. Et je vois que ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Parce que c'est là où on n'arrive pas, on n'arrive pas. C'est ce qui fait qu'on est en train de souffrir. Tu vois. Parce que pour le moment, on n'arrive pas à travailler notre propre musique. Ce qui fait qu'on ne peut pas gagner quoi. Si on veut copier les autres, ils sont déjà là. Par exemple, Afrobeat, c'est l'un des gérants qui l'ont créé. Tu vois. Et puis, ils gagnent dans ça. Ils tournent dans le monde entier avec l'Afrobeat. C'est Fela et tout ça. Ils tournent. Tu vois, au Ghana, c'est Tiralef. Ils tournent avec ça. Mais au Togo, on a quelle musique? Alors qu'on a plein de rythmes, on a plein de chansons traditionnelles ici. Apprécier Gazo, tout ça, la chanter, tout. Donc il faut que vraiment on arrive à aimer notre musique, notre culture, et travailler là-dessus, aller faire des recherches comme je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait par exemple plusieurs années. Et puis ici, aller au village, si mes grands-parents allaient demander qu'est-ce que vous jouez, ça là c'est quoi, ça là c'est quoi. Tu vois, c'est à travers ça qu'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses pour créer ma batterie.
Ouais, c'est pas du miracle. C'est pas un miracle. Non, c'est pas Tu l'as fait après un travail, une recherche profonde sur la musique togolaise. Ouais. Et tu penses que le Togo a besoin, bien la musique togolaise a besoin d'avoir une identité. Mais comment est-ce qu'on peut mettre tous ces musiciens-là ensemble pour avoir une identité? Puisque chacun pense qu'il fait la musique la meilleure. C'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Moi, j'avais cette difficulté-là. Tu vois. Parce que, en fait, je vais vous dire une secret. Le monde est créé sur la République. Tu vois. Nous ne vous dites pas que les arbres qui font des mouvements, le bruit des voitures, les klaxons, tout ça là, tous les mouvements qui sont dans le monde, même en marchant même, en mangeant même, c'est sûr. Voilà. C'est la cadence toujours. Ouais, cadence toujours. Donc le monde est basé sur la cadence. Donc moi j'ai fait tout pour créer une batterie africaine et jouer nos rythmes. Ce qui peut nous aider à voyager facilement. Parce que quand tu vois dans le groupe traditionnel, il y a les percussionnistes d'APC. À peu près pour jouer APC, il te faut 6 personnes minimum. 6 personnes. Quelqu'un qui joue le gong, la castagnette, avec les petits tambours, les petits tambours, et avec les plus grands tambours là, par le goût, qui joue, ouais, qui accompagne. Donc il te faut 6 personnes. Tu vois. Et là, j'avais pensé, comment est-ce qu'on peut faire? Je vois que c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à voyager avec nos musiques. Tu ne peux pas ramasser toute l'équipe pour aller, non. Avec déjà percussionniste, 6 percussionnistes et chanteurs, déjà tu as 2 chanteurs, 3 chanteurs, c'est plusieurs, mais si tu veux dire ça, tu vois. Donc avant de jouer à PC, c'est compliqué, même à Gadia, ou bien dans les veillées, tu vois quelqu'un qui joue à PC qui n'arrive pas à jouer Tamou. Tu vois quelqu'un qui joue à Gadia qui n'arrive pas à jouer à PC. Donc tu as peut-être que dans une veillée, tu as 5 équipes si tu veux vraiment animer ton veillée ou bien la fête. Donc tu as plusieurs équipes. Il y a l'équipe de Camou qui est là-bas, l'équipe d'APC qui est là-bas, l'équipe de Gagbadia. Et puis vraiment, non. Si quelqu'un arrive à jouer, à maîtriser ces rythmes-là, à le jouer seul, donc on peut pratiquer maintenant comme la musique. Il y a une seule personne qui se tient devant, qui chante les morceaux à Badia, qui chante Camou, et toi tu es capable de le jouer seul. Tu vois. C'est un peu ce que tu voudrais dire en créant ta batterie. Ouais, en créant ma batterie. Tu vois, maintenant on peut vendre propre musique parce que je peux voyager seul. Donc actuellement je travaille avec des guitaristes, des pianistes seuls. Donc on joue la musique, tu sens, tu le sens comme c'est plusieurs personnes qui sont en train de le jouer. Ouais. Donc 6 personnes pour jouer à PC, tu l'as rassemblé en une seule personne. Une seule personne. Voilà. Donc je le joue, tu sens le gong, tu sens la cascagnette, tu sens quoi. Tu le sens comme il y a plusieurs personnes qui le jouent. Tu le sens, hein, pas que. Non, c'est pas à peu près. Non, pas à peu près. Tu le sens. Tu le sens. Ce dont parle Clément, cette batterie qu'il a créée, bien cette forme de combiner plusieurs percussions en une seule, on va découvrir ça en quelques secondes et on revient juste après dans notre débat.